Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, on va faire une séance de préparation au montoir. Donc des petits exercices. On va pas mettre le pied vraiment à l'étrier et lui mettre du poids sur la selle. C'est vraiment toutes les petites choses qu'il y a avant. Donc on va commencer par une séance de détente qui va être extrêmement longue. C'est pour ça que je vous ai coupé. Il était assez nerveux. On sort de 2 jours où il y avait beaucoup de vent. Tous les chevaux étaient stressés, nerveux. Enfin, ils avaient une pêche d'enfer pour le coup. Ça les a bien excités. Donc ça a été un peu compliqué cette séance-là. Donc je vous ai laissé un petit peu de vidéos où justement il donne un peu de sang, où il fait un peu le taré. Mais bon, ça n'a pas été non plus tout le temps comme ça, hein. Il a quand même été relativement calme. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il a réussi à vraiment se poser, à se calmer. Donc on voit bien, hein, le code gestuel ne fonctionne pas, le code à la voix ne fonctionne pas. Il veut absolument pas s'arrêter. Et dès que je m'approche un peu, en fait, il s'arrête direct en fonçant sur moi. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Mais ça vient. Ça vient gentiment. En général, ça se passe très bien. Bon, là, ce jour-là, ça voulait pas. Donc après, voilà, je l'arrête. Je le ramène au centre. Je lui fais plein de papouilles et je me dirige gentiment vers la selle. Je vais la bouger. Je vais tapoter dessus. Je vais mettre un peu de poids avec ma main dans l'étrier. Juste pour qu'il comprenne que ben, ça sert à quelque chose, ce truc-là qui pendouille. Lui manipuler la sangle aussi. Bon, après, ce sera ma prof qui le reprendra en main, qui serrera vraiment la sangle et tout. Moi, je lui passe vraiment au niveau des loquets. Je lui fais bouger, machin, ce genre de choses. C'est vraiment des tout petits exercices. Donc, je fais ça. Quand il est calme, on continue. Si je vois qu'il commence un peu à s'énerver, on repart sur un petit moment de détente. Donc, 2-3 tours au pas, tête baissée, au calme. Et à partir de ce moment-là, en fait, on peut reprendre le travail calmement. Donc toujours les exercices d'un côté, puis de l'autre. Je rassure beaucoup Helios. C'est pas qu'il ait peur. Il a franchement pas peur, hein, il est pas craintif. Le seul truc, c'est que il a tellement pas l'habitude qu'on soit sur ses flancs qu'il a tendance à vouloir reculer, à vouloir se remettre face à nous. Donc il faut vraiment comme dit, le rassurer dans sa position en lui disant voilà, tu vois, tu risques rien, je suis là, mais tu peux pas venir te mettre en face de moi. Donc après, ce que je fais, voilà, je saute à côté pour voir comment il réagit. Plus ou moins quelque chose qui est un coup en haut, un coup en bas. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Et après, je vais mettre mon poids en fait sur le côté. Je vais essayer de m'accrocher à la selle sans qu'il bouge, ce qui ne va pas gagner. Et comme je glisse et que j'ai du mal à m'accrocher, ben du coup, j'arrive pas à rester accroché jusqu'à ce qu'il me marque l'arrêt total. Donc oui, hein, j'y vais brute. Je suis très brute. Quand on fera le vrai montoir, je serai pas aussi brute, hein. Je monte pas aussi brutalement à cheval. Je suis quand même relativement douce. Je me fais en sorte de pas trop secouer le cheval, d'y aller doucement. Donc là, c'est vraiment, je pousse le vis au maximum, quoi.
Là, je l'ai remis au centre, je recommence l'exercice. Parce qu'au bout d'un moment, s'il recule de trop et qu'il touche la barrière, il y a une chance sur deux qu'il fasse une impulsion vers l'avant assez brutale. Donc si je suis accroché sur son dos, ça va pas le faire. Donc vaut mieux le ramener au centre et recommencer l'exercice. Là, je maintiens une pression jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et je gratte. Toujours demander, récompenser. C'est une perte de temps entre guillemets si j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent oui mais le temps que je passe à gratouiller, on travaille pas, mais ça fait évoluer les choses tellement plus vite, juste de gratifier le cheval en disant voilà, c'est bien, t'as bien fait. Même si t'as pas fait totalement, tu l'as quand même bien fait. Donc je te félicite. Et à force de faire des petites félicitations comme ça au fur et à mesure, bah à la fin en fait ça se passe vraiment bien. Donc voilà, là je l'ai fait un peu tourner, comme dit, tête basse au pas. Juste question qu'il se change un peu les idées, qu'il voie autre chose. Et je reprends sur les mêmes exercices. Là j'aurais dû mieux m'y prendre tout de suite. Parce qu'à chaque fois je glisse et finalement je remets pied à terre. Je vais y arriver. Alors qu'il est encore en plein mouvement. C'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est de tenir vraiment jusqu'à ce qu'il s'arrête, de maintenir cette pression jusqu'à ce qu'il s'arrête, qu'il comprenne que quand je suis à l'arrêt, je peux me reposer. On me relâche, on me laisse tranquille. Et ça, maintenant, maintenant, oui, mais il commence enfin à comprendre que plutôt que de résister, c'est quand même plus agréable de céder et de se dire bon bah voilà, je cède, je suis dans une position de confort, j'ai des gratouilles. Au départ, il était très têtu, et il l'est encore, il faut dire les choses comme elles sont. Il est très têtu, et donc du coup, il résiste encore un peu, mais moins longtemps. Mais bon, sur le dernier essai, j'arrive à rester accroché jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il marque l'arrêt. Et donc là, bah, du coup, c'est gros câlin, quoi. Donc ma prof arrive, prend le relais. Donc à la base, on était censé faire le sac à patates, mais finalement, on le fera pas. Mais bon, vous voyez, même si ça fait des années que je monte, on met la bombe. Sécurité, sécurité, sécurité. Honnêtement, moi, je la portais quasiment jamais avant. Je la mettais en cours parce que j'y étais obligée. Aujourd'hui, pour moi, c'est un automatisme. Après la chute que j'ai faite où j'ai vu le gravier de très près, ça devient systématique en fait. Dès que je sais que je vais mettre le pied à l'étrier, j'ai ma bombe. Systématiquement. Donc elle lui met les rênes. Elle va vérifier en fait les flexions. Si tourne la tête, je peux l'arrêter. S'il tourne la tête de l'autre côté, je vais pouvoir tourner, m'arrêter. En fonction. C'est ce qui va aider en fait. Et moins il va résister, plus ce sera facile. Donc il a son défaut, il recule, il tourne. Ce qu'il a eu, comme dit, on l'a travaillé. Au départ, il a été mal travaillé. C'est bon, après, ça reste un cheval assez spécifique. Il faut adapter la technique. Je jette la pierre à personne.
il tournait souvent sur lui-même en fait pour reprendre ce système de flexion. C'était flexion hanche systématique et on tournait, on tournait, on tournait. Et aujourd'hui en fait, quand on lui demande de faire juste la flexion de la tête, ben il y a le cul qui suit. Il y a les hanches qui partent et il a du mal à comprendre que ben cette fois-ci, on ne veut plus que ses hanches partent, mais qu'il y ait juste son museau qui vienne nous voir. Ça rentre doucement. Parce que comme dit, hein, tout ce que je vous montre, ici c'est les séances où justement on va faire ça et ça, mais derrière c'est des petits exercices que je vais intégrer à chaque fois dans les séances suivantes. Maintenant, comme le demi-tour vers l'extérieur, quand on travaille sur le cercle, je lui fais faire ça en fait. Donc tous les exercices que je vous montre, je les intègre forcément dans une autre séance après, qui est sur plus ou moins sur le même thème. Que ce soit dans l'échauffement ou que ce soit tout simplement dans d'autres séances où ben, on va travailler autre chose, par exemple. Donc là, on va le ressangler. Donc on est à deux de chaque côté, hein, ça n'a pas l'air de le stresser plus que ça. Il est à l'aise. Il n'est pas spécialement gêné par la sangle. Il est même curieux, il se tourne, il regarde. Hein, question de dire, vous me faites quoi là? Pourquoi vous me ceinturez comme ça? Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, il est quand même relativement posé dans sa tête. Hein, donc, c'est quand même plus pratique. Donc là, il recule. Elle va le remettre en avant et puis finalement, on va dire bon, on va évacuer un peu le trop plein d'énergie pour pouvoir dire on se met en sac à patates. Donc elle va le faire un peu courser. Question vraiment qu'il se défoule bien. Et puis bon, voilà, ce qui arrive, c'est que monsieur ne veut plus ralentir. Et c'est pour ça que je vous ai partagé cette séquence-là, parce que c'est hyper intéressant, hein, il faut le savoir. C'est comme il veut pas ralentir, elle lui a demandé une fois dans un sens, une fois dans l'autre, alors du coup elle va lui couper le chemin à chaque fois. Elle va essayer de faire des demi-ronds, et à chaque fois elle va lui couper le passage jusqu'à ce qu'il décide enfin de réduire l'allure et de se mettre au pas on le lui a demandé. Et vous verrez, en fait, au dernier moment où il rechange, elle va avoir la pression, mais comme il va arrêter, elle va tout de suite relâcher, et physiquement, ça se voit, et Helios le ressent tout de suite. Voilà, là, la pression, il se calme, elle la lâche. Je remets la badine du bon côté, tout va bien. Donc après, elle a terminé son cercle, sa détente, son join-up, hein, et elle va reprendre justement le travail. À savoir qu'avec Helios, souvent, le join-up, bon maintenant ça va, il se connecte à plein de gens assez facilement. Et c'est vrai qu'au départ, donc là dans les premières séances, c'était un peu catastrophique. Il fallait reprendre le join-up, que moi je sorte du rond parce qu'en fait il était tout le temps connecté à moi. Donc pour les autres personnes qui peuvent le travailler, qui peuvent me donner des conseils, c'est un blocage. Mais bon, voilà, maintenant il se connecte bien, il n'y a pas de souci quoi. Donc ma prof le reprend, refait les mêmes exercices que moi j'ai fait, hein. Taper sur la selle, bouger la selle. Ce qu'elle va faire encore, ben, elle va aussi faire justement des flexions vers le bas pour qu'il descende sa tête à la demande. Qu'est-ce qu'elle va encore faire d'autre? Ben pareil, hein, elle va un peu jongler entre les étriers, la selle, la mise de poids sur l'étrier. Et voilà, jusqu'à ce qu'il arrête de bouger, quoi. Il n'y a pas vraiment mais pas grand chose à dire sur cette séance en fait. C'est vrai qu'il y a c'est une séance qui est très longue, hein, malheureusement. C'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de moments de détente entre chaque. On lui laisse quand même le temps de souffler. On n'est pas là pour le martyriser en lui disant non, on y va, on y va, on y va. On va faire une heure comme ça et puis après, on te laissera tranquille. On préfère faire des petits détails, allez, un peu de détente. On reprend un peu le travail, un peu de détente. Et en fait, on a vite compris que c'est comme ça que ça marche le mieux avec lui. Donc, comme dit, c'est toujours le cavalier qui doit s'adapter à son cheval et non pas le cheval qui doit s'adapter à son cavalier. Et c'est comme ça, en fait, que vous obtiendrez des super résultats.
l'exemple typique, je demande une flexion, les hanches partent. Donc elle lâche pas, elle continue, elle demande, elle demande, elle demande, jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il arrête de bouger en donnant la tête. Voilà, mission accomplie. Donc vous voyez, hein, en même temps, elle m'explique, puisque je suis en plein dans mon cours, hein, donc c'est filmé, mais ça n'empêche pas que je reçois mes leçons en même temps. En fait, là, ce qu'elle aimerait faire, c'est lui faire une flexion en mettant le bout du museau le plus bas possible. Donc pareil, pour revenir sur les premières séances d'Hélios, en fait, il était tellement contre le travail qu'il se braquait en permanence et ça l'a musclé à l'envers. Donc il a plus de muscles sous le cou que sur le dessus de l'encolure. Et là, en fait, elle va montrer avec la badine comment le dos du cheval doit être. Donc le bout pliant, c'est la tête. Donc si la tête est plus tendue vers le bas, le dos va être bien rond. Alors que dans le cas d'Hélios, c'était un peu l'inverse. C'était qu'il était dans l'autre sens. Et ça creuse le dos. Donc c'est le genre de détails qui peuvent pourrir un cheval sur l'âge. Parce qu'une fois qu'il est formé comme ça, c'est souvent difficile de leur enlever cette habitude de devoir avoir la tête toujours en l'air. Ce qui, ce qui revient en fait, comme dit à Avousier, le dos du cheval assez rapidement, ce qu'on cherche pas ici en fait. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on travaille là-dessus, sur le fait de travailler tête baissée, de mettre le plus possible le dos rond pour avoir un dos qui redevient droit, parce qu'il était creusé à la base. Pas énormément, mais bon, il était quand même creusé. Et pour ça, il a fallu repasser par lui donner envie de travailler avec nous, hein, de ne pas se braquer au travail, de ne pas être toujours dans la fuite, de ne pas toujours vouloir dire ah bah non, non, moi j'en ai rien à foutre de ton truc, je me mets la tête en l'air, je me mets droit, j'ai pas envie de faire ton truc. Et ce braquage-là, en fait, on ne le voulait plus. Donc on a mis quand même quelques séances à obtenir de lui une coopération totale. Et aujourd'hui, ça paye, parce que maintenant, ça fait ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Et on le sent, on voit la ligne de dos qui s'aplatit et on voit, en fait, on le sent au toucher que son cou a perdu du muscle dans le bon sens du terme, quoi, hein. Donc il se muscle sur l'encolure et enlève ses muscles au niveau de sa gorge, ce qui est quand même franchement mieux pour lui, quoi.
Voilà, donc ma prof refait les mêmes exercices que moi, et puis bon, bah elle valide, hein, il est calme, il est posé. C'est tout ce qu'on demande en fait à un cheval. Donc voilà, test du pied à l'étrier. Bon, il recule. C'est quand même nouveau hein, de voir son cavalier, de voir une personne à côté de lui avec une jambe dans l'étrier, enfin un pied à l'étrier avec la jambe levée. C'est un peu nouveau pour lui. Parce qu'avant les premières séances où on a fait ça, en fait, il ne regardait absolument pas le cavalier, il regardait devant lui, hein. Donc là, il devient curieux, il regarde ce que son cavalier fait, et automatiquement, bah, ça le surprend. Mais ça le surprend pas dans le sens où ça devient dangereux. Ça le surprend juste, il recule parce qu'il comprend pas, quoi. Voilà, demande de flexion vers le bas, descente de tête, il n'y a pas de souci. Elle revalide l'étrier, pas de souci. Voilà, que demander de plus? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis vous dis à très bientôt. Ciao ciao!